Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Nous allons prendre le verset 32 du chapitre 4 qui est le dernier verset et nous prenons le chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 5 pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, nous avons dit que notre thème est marcher comme les enfants de lumière. Bien-aimés, autrefois nous étions dans le monde. Tout un chacun de nous marchait comme il voulait, selon l'éducation de nos parents, selon ce que nous avons ramassé par-ci par-là. Nous marchons selon notre chair, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Si tu es là, toi et moi, ça veut dire que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc Christ nous a enlevés du ténèbre pour nous amener à son adorable lumière. Aujourd'hui, toi et moi, on ne peut pas nous appeler les enfants du ténèbre parce que nous avons Christ en nous. La Bible déclare dans le livre de Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. J'espère que tout un chacun de nous cet après-midi a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Si ce n'est pas le cas, je te donnerai l'occasion à la fin que tu viennes accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, pour quitter du ténèbre pour aller à la lumière du Seigneur. Donc nous voyons que je vous ai dit qu'on a vu ça depuis la semaine dernière. Nous continuons parce que ça nous montre notre marche avec le Seigneur. Quand nous sommes les enfants de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas demeurer en nous. Quand la lumière arrive, je vais prendre l'exemple de cet endroit où nous sommes. S'il y a, c'est tout noir, et quand nous allons allumer la lumière, vous allez voir que la lumière va éclairer partout. Si on nous appelle les enfants de la lumière, ça veut dire que nous devons éclairer partout où nous passons. Éclairer comment? Par notre façon de parler, notre façon de poser des actes, notre façon de faire. Donc nous devons nous différencier avec ceux qui sont dans le monde. Parce que nous sommes les enfants de la lumière et nous reflétons l'image de Christ. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, au verset 32, on nous dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On nous dit que nous devons être bons les uns envers les autres. Bien-aimés, autrefois nous étions les enfants de la colère. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Être bon, des fois nous nous levons le matin, nous disons que nous allons rendre grâce à notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Il a manifesté sa bonté dans nos vies. Oh, il nous a accordé encore le souffle de vie. Oh, il nous a gardés, nous a protégés. Bien-aimés, on nous recommande d'être bons les uns envers les autres. Ce n'est pas qu'entre nous, enfants de Dieu, même par rapport à ceux qui sont dans le monde. Ne soyons pas les enfants de la colère. Ne soyons pas les gens qui mettons des coques en jambes dans la vie des autres. Ne soyons pas les gens à qui les gens vont voir une personne qui te voit et il se dit que non, je ne peux pas aller me rencontrer avec elle. Parce que si tu te rencontres avec elle, ce qu'elle va te dire ou ce qu'elle va faire ne va pas te plaire. Ou si tu la rencontres, ce qu'elle va te dire va détruire ta journée. Il y a des gens comme ça, j'ai entendu des gens dire ça. Je ne peux pas rencontrer cette personne ce matin parce que ma journée va être foutue. Non, bien-aimé, il faudra que quand mon bien-aimé sait qu'elle va me rencontrer, qu'elle soit dans la joie. Elle va se dire que oui, si je rencontre cette personne, ça veut dire que j'aurai des paroles de bénédiction. J'aurai des paroles qui vont me confronter et me confronter dans le Seigneur. J'aurai des paroles, de bonnes paroles qui vont m'aider à avancer. Par
par rapport aux paroles seulement. Donc nous pouvons être bons les uns envers les autres. On nous dit que soyez compatissants. Nous devons avoir ce cœur de compassion. Un cœur de compassion, un cœur de miséricorde envers les autres. Mais des fois, ça m'étonne, ça nous étonne. Nous trouvons, aujourd'hui, c'est quand on a commencé ce message, on s'est dit que maintenant, on trouve le monde dans l'église. Et dans l'église de Dieu, on ne sait pas qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Nous devons être compatissants, bien-aimés. Quand l'autre, même si l'autre est tombé, si nous sommes compatissants, nous allons le relever. Nous n'allons pas le juger parce que le jugement ne nous appartient pas. Le jugement appartient à Dieu. Et Dieu nous demande à nous d'être compatissants envers les autres, d'avoir des entrailles de miséricorde. Des fois, quand notre prochain souffre à côté de nous et que nous en avons le moyen de pouvoir l'aider dans ce qu'il est en train de souffrir, nous disons, mais non, 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 non. Est-ce que c'est moi qui a fait qu'il puisse venir en Europe? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que je suis aidé sa famille? Est-ce que je suis son père? Je suis sa mère? Non, bien aimé, de telles paroles ne peuvent pas sortir dans la bouche d'un enfant de Dieu. Nous sommes compatissants, nous avoir des entrailles de miséricorde. Quand nous voyons que l'autre est dans la souffrance, nous allons y aller pour pouvoir l'aider. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et on nous dit que vous pardonnons réciproquement. Oh, bien-aimé, quand on évoque le pardon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que quelqu'un t'a offensé. Donc, des fois, quand quelqu'un nous offense, nous sommes tellement en colère. Oh, nous ne pouvons pas pardonner. Si nous avons les entrailles de compassion, nous allons pouvoir pardonner à l'autre. Parce que Christ nous a pardonné. Il nous a pardonné, il a même oublié. Il a accepté de nous amener, nous sommes devenus les enfants de la lumière. Donc, bien aimé, le pardon, nous disons que c'est une puissance qui libère. Une personne qui garde des gens dans son cœur, qui enferme les gens dans la prison de son cœur. Mais cette personne, moi je dirais que tu n'es pas enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois renoncer à cela. Parce que Christ, ou l'Esprit de Dieu, ne peut pas cohabiter avec une telle chose. Quand Christ est en nous réellement, il amène la compassion. Il amène la compassion à nous. Et quand quelqu'un fait du mal, moi il y a des gens qui sont dans le péché, qui font des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand je regarde la personne, j'ai pitié. Des fois j'ai pitié. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Ou il fait ça? On n'a pas à se fâcher. Si on a pitié par rapport à celui qui demeure dans le péché, ou celui qui nous a fait du mal, des fois nous allons prier pour cette personne, pour dire au Seigneur, saisis son cœur, afin que cette personne soit aussi une bonne personne, parce que le Seigneur nous a pardonné. Et ici on nous dit que nous devons savoir nous pardonner réciproquement. Quand moi je te fais mal, tu me pardonnes et moi, je dois te pardonner aussi. Et il y a des gens qui ne se sont jamais pardonnés, jusqu'aujourd'hui, surtout dans nos familles. Et surtout que tu es venu ici, tu as appris l'affaire de la famille restreinte. Maintenant, tu me comptes que sur toi, et ta femme et tes enfants, ou sur toi, et ton mari et tes enfants. Nous sommes les Bantous. Nous avons des familles élargies. Alléluia. Amen. Nous avons des familles élargies. Aujourd'hui, nous voyons les enfants qui manquent du respect à leurs parents. Nous voyons les enfants qui manquent du respect à leurs tantes, à leurs oncles, qui manquent du respect. Pourquoi? Parce que moi j'ai ma famille, hein. Moi j'ai ma famille. Tu viens d'où toi? Tu viens d'où? Quand la Bible nous dit qu'on honore ton père et ta mère, bien aimé, au moment où tu n'honores pas ton oncle, que ce soit ton oncle paternel ou maternel, ben il fait
partir de ta famille, de tes parents. Si tu ne les honores pas parce que toi, tu as ta famille, fais gaffe. La parole qui parle de cela va s'abattre sur toi. Bien-aimé, quand tu ne respectes pas des fois tes parents, aujourd'hui, nos parents ont fait tout ce qu'ils ont fait pour que nous devenions ce que nous sommes, quel que soit ce que tu y es. Mais la Bible nous dit que nous devons nous occuper d'eux. Nous devons leur rendre ce qu'ils nous ont donné, ce qu'ils nous ont prêté. Nous devons leur rendre ça. Mais des fois, tu entends, mais non, mais moi je ne peux pas. Hein. Eh bien, tu vois ce que je vois, la souffrance que j'ai là, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est telle ou telle personne. Tu oublies que toi-même, tu t'es cherché des souffrances toi-même, des fois par ton comportement, par ta façon de faire, par ta désobéissance à la parole de Dieu. Et quand la souffrance arrive, ce sont les oncles et les tantes, ce sont nos parents. Oh bien-aimé, nous devons savoir nous pardonner. Je vais parler à toute personne. Si tu as des problèmes dans ta famille, j'insiste sur ça parce que ça fait un bout de temps. Ceux qui rentrent en ligne, vous entendez, je prie sur les couples. Il y a des couples, des hommes et des femmes qui vivent ensemble et qui ne se sont jamais pardonnés. Vous ne citez que ce qui s'est passé auparavant. Oh, ce que tu m'as fait, ça devient aujourd'hui, tu veux réveiller ça pour divorcer. Fais gaffe. Il y a des enfants qui ne pardonnent plus à leurs parents. Oui, parce que ma mère m'a fait, elle m'agace. Parce que mon père, oh, il me saoule. Et tu les gardes. Il est dans ton cœur. Tu l'as enfermé dans ton cœur. Il est ton père. Elle est ta mère. Tu l'as bloqué dans ton cœur parce qu'elle te saoule. Elle te fait ceci, cela. Fais gaffe. Et des fois, tu cherches les moyens parce que tu as appris des habitudes. En dehors, pour te dire que oui, ben, à 18 ans, moi, je dois me chercher un chez moi. Quand tu vas aller chez toi, tu n'es pas mûr pour être toute seule, pour vivre seule. Et ça, ce sont les désirs de la chair. Ils t'amènent de faire ça, d'être rebelle envers tes parents. Alléluia. Amen. J'ai prié pour les familles. J'ai dit on va prier pour nos familles. Bien-aimés, s'il y a des problèmes dans nos familles, si nous avons des problèmes, nous devons nous pardonner les uns les autres. Vous savez, beaucoup ne savent pas pourquoi est-ce que le Seigneur, ils sont venus au Seigneur. Peut-être que c'est toi. Il y en a qui sont dans le Seigneur, mais qui t'attendent un peu avec le Seigneur. Mais toi, tu es là, tu demeures dans le Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi si tu demeures dans le Seigneur. Parce que tu es une personne que Dieu a appelée pour pouvoir amener la bénédiction de Dieu dans ta famille. Tu n'es pas la personne que Dieu a appelée pour pouvoir détecter les ceci, les cela dans la famille. Et nous aimons beaucoup la sorcellerie. La sorcellerie est un esprit. Moi qui a l'esprit de Dieu, je n'ai pas besoin d'avoir peur d'un sorcier. Un sorcier doit avoir peur de moi. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La sorcellerie a divisé les familles aujourd'hui. Quand on était petit, donc on n'avait pas vu cette sorcellerie. Maintenant qu'on a grandi et que nous avons un peu de moyens pour pouvoir donner. Et vous allez voir la personne qu'on dit qu'elle est sorcière ou il est sorcier. Cette personne-là doit être pauvre. C'est parce que nous ne voulons pas l'aider. Et quand nous allons dire qu'elle est sorcière, vous savez, de la façon dont elle est là, dont elle souffre, ça veut dire qu'elle est sorcière pour qu'on ne puisse pas l'aider. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi la source de bénédiction pour plusieurs nations. Oui, bien-aimé, Dieu peut te choisir.
pour faire de toi une source de bénédiction pour les membres de ta famille. Ne sois pas par ta bénédiction, ne divise pas les gens. Que ce soit dans ta famille, en chair, que ce soit dans l'église de Dieu. Ne divise pas. Sois une source de bénédiction. Et ça, nous devons savoir nous pardonner les uns les autres, en commençant par nos familles. Pardonner. Pardonner les personnes. Ah oui, moi j'ai pris, hein. Dieu sait, c'est là. Ah, je ne peux pas la pardonner. Mais Dieu non plus ne va pas te pardonner. Dieu nous demande de nous pardonner réciproquement. Comme Christ nous a pardonné. Si tu regardes ta vie passée, quand tu étais dans le monde, ce que tu as fait, il y a des choses que tu as mis qui sont des choses secrètes que tu ne peux pas dire aux gens. Mais tu as renoncé ça devant le Seigneur. Le Seigneur t'a pardonné. Mais toi, il suffit qu'une personne fasse ça. Allez, tu te fâches, c'est fini. C'est cassé entre moi et lui. On ne s'adressera plus la parole. Ne sois pas comme ça, bien-aimé. Ça, ce n'est pas nous. Nous portons la marque de Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Tant que Christ nous a pardonné, nous devons savoir nous pardonner les uns les autres. Et je prends le verset 5. La Bible nous dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Amen. On nous demande d'imiter Dieu parce que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. La Bible nous demande d'imiter Dieu. Mais vous savez, pour les enfants de Dieu, c'est très difficile d'imiter Dieu, mais on peut imiter quelqu'un à côté de nous. Et on aime bien imiter le mal. Les biens, on imite avec beaucoup de difficultés. Mais le mal, nous imitons ça tout de suite. Celui-là a fait, moi aussi je vais faire, non? Et quand tu vas lui dire, mais mon frère, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ma soeur, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Elle va te dire, mais non, mais elle l'a fait. Est-ce que quand elle l'a fait, tu lui as parlé? Ici, on nous dit que nous devons être imitateurs de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu est notre Père. Étant donné qu'il est notre Père, nous devons imiter Dieu parce qu'il est notre modèle en nous. Dieu est bon. Je veux manifester la bonté de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma famille, partout où je serai. Dieu est fidèle, mais la fidélité doit être mon partage. Dieu est amour, mais l'amour doit être mon partage. Il faudrait que les gens qui me fréquentent trouvent un cœur d'amour en moi, un cœur compatissant. Que les gens qui vont me côtoyer puissent trouver qu'en moi il y a le pardon. Nous avons vu le vendredi que Dieu nous demande de ne pas garder notre colère jusqu'à ce que le soleil va se coucher. Dieu reconnaît que nous pouvons être en colère. Mais si nous sommes en colère, n'allons pas jusqu'à pécher. Parce que si le soleil se couche sur notre colère, nous avons péché. Donc avant que le soleil ne puisse se coucher, nous devons renoncer à ça. Nous devons pardonner à la personne. Oh bien-aimé, pardonner à la personne, ce n'est pas seulement que tu vas lui dire que oui, moi je te pardonne. Il y a des gens qui ont dit aux gens que je te pardonne, mais dans leur cœur ils n'ont pas pardonné. Pardonnez, mais je me tiens devant mon Seigneur. Je renonce à la colère qui est en moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de ce que je me suis mise en
pour l'aider. Débarrasse-toi de la colère. Et dors en paix. Et le Saint-Esprit sera au contrôle, l'armée de Dieu sera au contrôle pour pouvoir te protéger. Si tu dors en colère, l'Esprit de Dieu est attristé, il va te laisser. Et c'est lui qui va te visiter. C'est le diable qui va te visiter. Donc, bien-aimés, nous devons imiter notre Dieu. Dieu est parce que nous sommes ses enfants. Quand nous voyons un enfant, surtout à 3 ans, vous allez voir un garçon, un petit garçon qui veut devenir comme son papa. Une petite fille qui va mettre les talons de sa maman. Moi, je suis maman. Parce qu'ils imitent leurs parents. Et toi et moi, nous devons imiter notre Dieu. Nous allons imiter Dieu comment? Nous devons lire la parole de Dieu. Pour connaître les qualités de Dieu. Pour connaître ce que Dieu fait. Et on nous dit aussi que nous devons marcher dans la charité. Quand on nous parle de marcher dans la charité, c'est marcher dans l'amour. Autrefois, on était les enfants de la haine, de la jalousie. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous demande de marcher dans l'amour. Dans l'amour à l'exemple de Christ. Christ est amour bien-aimé. Il nous a aimés jusqu'à s'offrir comme une offrande. Il est mort à la croix, il a été crucifié. C'est parce qu'il nous a aimés. Et toi et moi, nous devons marcher dans l'amour. Parce que nous sommes les enfants de l'amour. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de l'amour. Moi, j'ai dit à mon Dieu que Seigneur, ton amour s'est incarné en moi. Parce que des fois, il y a des gens qui me regardent et me disent, mais toi, ce que tu supportes là, moi, je ne peux pas. Hein. Mais je les supporte. Quand je me rappelle que je suis un enfant de Dieu, donc je dois supporter. La Bible nous dit que supportez-vous les uns les autres. Et mais quand j'oublie un peu là, je me lâche. Et après je vais me dire, ben oui, je suis enfant de Dieu. Ce que j'ai fait là, est-ce que c'est un enfant de Dieu peut faire ça? Et là, je dois aller vers mon Dieu, implorer sa miséricorde ainsi que sa grâce. Oui, bien-aimés, nous devons marcher à l'exemple de Christ. Parce que nous sommes ses disciples. Les disciples marchent comme leur maître. Christ est notre maître. Mais comment tu as déjà vu, même les maîtres, quand les gens font le combat et tout, tu vas voir que ces disciples qu'il a entraînés marchent comme lui, ils font la guerre comme lui. Quand quelqu'un enseigne une multitude de gens, tu vas voir, il y en a qui vont commencer à parler comme cette personne. Parce que lui nous enseigne. Et nous avons vu le vendredi que nous sommes à l'école du Christ. Et à l'école du Christ, nous apprenons ce que c'est le Christ, ce que le Christ a fait, ce que Christ peut faire aujourd'hui, ce qu'il fera. C'est ce que nous apprenons. Mais si nous apprenons cela, devenons. Amen. Si toi tu apprends Christ et tu fais autrement, ça veut dire que Christ n'est pas en toi. Si réellement Christ est en nous, nous devons devenir comme lui. Lui qui s'est livré. Il s'est livré à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et si bien aimé, on nous parle de ce que Christ a fait. Christ s'est donné. Il s'est donné lui-même comme une offrande. Toi et moi, étant donné que nous avons Christ en nous, nous devons nous donner comme une offrande. Ça veut dire que nous nous abandonnons à Dieu pour lui dire, Seigneur, me voici maintenant. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas que nous venons, Seigneur, nous lui donnons que nos pieds et nous venons à tout moment, même tout notre corps est dehors. Bien-aimé, on ne mélange pas notre Dieu. La Bible nous dit que chez notre Dieu, si tu n'es ni chaud ni froid, il te vomira.
Nous n'avons pas un endroit où nous allons dire que non. Mais vous savez, moi, ça je donne au Seigneur, ça c'est en moi. Moi je vais faire ma volonté. Non, tu y es dehors. Il s'est offert comme une offrande. Dis au Seigneur que me voici, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Et après cela, tu dois vivre la vie de sacrifice. Tu dois te sacrifier. Ça veut dire que tu ne vas plus vivre selon toi. Ce n'est plus toi qui as les commandes de ta vie. C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, il va te convaincre du péché. Quand le Saint-Esprit est là, il va t'enseigner. Quand le Saint-Esprit est là, il va t'amener dans la vie de prière. Il va t'amener à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. La vie de sacrifice. Peut-être que je me levais le matin et je mangeais ma semoule le matin. Et le Saint-Esprit me dit que non, tu n'as pas mangé la semoule très tôt le matin comme ça. Donc lève-toi, fais-toi un thé rouge avec un bout de pain mange pour aujourd'hui. Et ce que moi je dois faire, c'est d'obéir à l'Esprit de Dieu. C'est l'exemple que je vous donne. Peut-être autrefois, moi je me levais le matin, je me dis, je vais faire si c'est quoi, je vais aller, oh, ça que j'ai fait, ça. Et le Saint-Esprit, s'il est là, il te dit, non, ne fais plus ça. Parce que ce n'est plus toi qui dirige, c'est moi qui dirige. Et nous avons vu la fois passée que nous n'avons pas attristé le Saint-Esprit qui est en nous, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, quand nous ne sommes pas à l'écoute du Saint-Esprit, ça veut dire que nous ignorons qu'il est là, nous ignorons sa présence, nous ignorons sa voix, nous ignorons même sa direction. C'est très grave, alléluia. Amen. Combien de fois est-ce que le Saint-Esprit nous a parlé et que nous avons obéi? La vie des sacrifices. La vie des sacrifices, ça veut dire que je ne fais plus ce que je pouvais faire de moi-même. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui commence à me conduire. Il me dit que va à gauche, je vais à gauche, va à droite, je vais à droite. C'est ça qu'on nous dit que le sacrifice, il a été un sacrifice de bonne odeur. Parce qu'il n'a pas murmuré. Toi et moi, des fois, on murmure par rapport aux choses de Dieu. Ah, nous aimons tellement qu'on nous paye l'argent. Nous aimons tellement que nous puissions, nous y gagnons quoi? Et nous y gagnons la vie éternelle. Amen. Je ne gagne rien là-dedans. Bah, on me demande d'arriver à l'heure. Mais non. Mais moi, je vais arriver quand je vais. Moi, je vais faire ce que je veux. Non, bien aimé, dans l'église de Dieu, ce n'est pas ça. Si nous tous, nous arrivons à prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu, nous devons être dirigés par le Saint-Esprit et faire la volonté de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Comment est-ce que Dieu va se manifester? Pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que des fois nous sommes désobéissants. Nous ignorons même que le Saint-Esprit est en nous. Nous ignorons sa voix. Si je pose la question, combien qui ont déjà entendu la voix du Saint-Esprit? Beaucoup vont me dire, mais moi je n'ai jamais, je ne sais même pas comment est-ce que le Saint-Esprit. Mais si on te pose la question, tu vas nous dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il nous parle, il nous conduit, il nous enseigne. Il fait des choses. Mais si nous ne l'écoutons pas, si nous sommes différents envers l'Esprit de Dieu, ça veut dire que nous l'attristons. Parce que nous n'allons pas faire ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, bien aimé, il y aura un changement en nous. Il y aura un changement en nous. Pourquoi le monde est venu dans l'église? C'est parce que nous avons vomi et nous avons récupéré nos vomissements. Et ces vomissements, nous venons avec ça dans l'église de Dieu.
Bien-aimés, arrêtons. Donc notre vie doit être la vie de sacrifice. Nous appartenons à Dieu. Nous devons vivre selon son Esprit Saint. Donc au verset 3, nous voyons qu'on nous dit quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu nous appelle les saints. Toi et moi, nous sommes les saints. Il y en a qui ne savent pas que nous sommes des saints. Nous sommes des saints premièrement parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Dieu a fait de nous le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes des saints devant Dieu. C'est pourquoi nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que vous ne savez pas que vous êtes des saints et qu'au dernier jour, vous allez juger les anges. Oh bien-aimé, le jugement des anges, ce n'est pas Christ qui va les juger, c'est toi et moi. Dis-moi que tu sois saint. Dis-moi que tu sois sainte, que tu ne nous voiles pas, que tu ne te voiles pas la face devant nous pour nous montrer que tu es enfant de Dieu, mais en coulisses tu fais autre chose. On nous dit que quelle impudicité. Quand on parle de l'impudicité, on parle de l'immoralité sexuelle. Et quand on parle de l'immoralité sexuelle, on parle de la débauche. Bien-aimés, que ces choses-là ne soient pas parmi nous. Aujourd'hui, nous voyons nos enfants, nos jeunes filles, pour se marier, il faudra que je tombe enceinte. C'est quel évangile? Il faudra que je tombe enceinte. Et Dieu m'a montré dernièrement, dans cette église, il reste encore 3 filles qu'on m'a montré qu'ils vont tomber enceintes. Et vous allez tomber enceinte comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a l'immoralité sexuelle parmi vous. Regardez les gens qui ils se mettent, ils sont toujours comme ça. C'est quoi ça? Habille-toi bien chez toi, tu y es bien, tu te vois que tu es belle. Mais quand tu sors, marche bien, tu te sens que tu es bien dans ton corps. Pourquoi il va venir? L'immoralité sexuelle. Les enfants, les jeunes filles vont aller mettre au monde avec les gens qu'ils appellent des tontons. C'est mon tonton, 2 jours, 3 jours, elle tombe enceinte du tonton. L'immoralité sexuelle. Ne prenons pas les adultes. Aujourd'hui, l'impudicité est devenue quelque chose que les enfants de Dieu se donnent raison. Il t'a dit que si ton mari ou ta femme a tel ou tel défaut, c'est ça qui te demande de te séparer avec lui. Il y en a qui vont trouver les hommes qui disent à l'homme, je suis en instance de divorce. Comme je suis en instance de divorce, donc toi et moi, on va faire quoi? On va commencer à se voir, nous voir quand je vais divorcer. Comme ça, tu vas m'épouser. N'importe quoi. Toi, tu penses qu'un homme... Est-ce que je vais te dire quelque chose? Une femme qui trompe son mari et qu'il y a un homme dehors, tu trompes ton mari avec cet homme. Toi, tu penses que cet homme va te respecter tellement quand tu seras sa femme. Il va se dire que tu vas me tromper aussi. De la même façon que tu as fait avec l'autre, tu vas le faire chez moi. Et ça sera l'insulte qu'il va t'insulter tous les jours. Calme-toi. Est-ce que s'il y a des problèmes dans le couple, il faudra qu'on divorce?
La solution, ce n'est que le divorce. Bien aimé. Mais moi, j'ai vu dans le temps, j'ai vu nos parents, nous. Nos parents ne divorçaient pas, pamba. Vous venez apprendre ici. C'est quoi? Maman m'a dit, tu sais, moi, mon mari, j'ai rêvé qu'il est sorcier. Il est sorcier pris pour lui. Tu ne vas pas me faire rentrer dans ton jeu pour me dire qu'il est sorcier. C'est pourquoi tu vas divorcer. Si tu veux divorcer, divorce de toi-même. Ne m'entraîne pas, alléluia. Parce que moi, quand tu vas venir m'entraîner, je vais me relâcher et je vais te bombarder. Et quand je vais te bombarder, c'est là où je suis mauvaise. C'est là où vous voyez les gens dire qu'elle est mauvaise. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais bien aimé, moi je suis un enfant de la vérité. Je suis un enfant de la lumière. Ma lumière doit luire dans les ténèbres. Quand toi tu m'amènes les ténèbres, moi je vais t'éclairer. Et quand je t'éclaire, c'est grave. L'impudicité. Qu'aucune espèce d'impureté. Quand on parle de l'impureté, on parle de toutes sortes de péchés. Que cela ne soit pas notre partage bien-aimé. Qu'aucune espèce d'impureté ne soit pas notre partage. Aujourd'hui, enfants de Dieu, nous vivons dans le péché et nous voulons qu'on puisse nous approuver, qu'on puisse nous dire que oui, c'est bien ce que vous avez fait. Non, bien-aimés. Vous savez, la Bible nous dit que ce sont les hommes de Dieu qui seront jugés sévèrement. Si moi je me mets là et je fais voir, je vous apporte la parole de Dieu par mes sentiments pour vous montrer, oui, vous serez bénis, oh, soyez bénis. Bien aimé, n'attendez pas la parole, cette parole-là à moi que je vais vous dire que vous serez bénis tel que vous êtes. Moi, je vous apprends comment est-ce qu'on peut avoir la bénédiction. Pour avoir la bénédiction, ça s'apprend. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu. Oui, mes sœurs, vous serez bénis. Tu es béni tel que tu es. Que personne ne te ment pas. Les sorciers de ta famille vont mourir. Et vous aimez bien. Vous commencez à faire comme ça. Amen. 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 Oh, bien-aimé. Dieu est un Dieu de principe. Amen. Nous devons apprendre. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre les choses à la volée. Nous devons apprendre à vivre avec Dieu. Et moi, je t'apprends comment est-ce que tu dois abandonner tout ça pour rentrer maintenant dans ta bénédiction. À ce moment-là, je pourrais te dire que le Seigneur te bénisse. Amen. Et lui-même qui bénit, c'est lui qui va te bénir. Amen. Que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Nous avons dit que la cupidité, c'est l'amour de l'argent, c'est l'amour de s'enrichir lui-même, d'en avoir. Donc, le vendredi, j'ai donné l'exemple à ceux qui étaient là. Donc, bien aimé, que cela ne soit pas, on appelle la cupidité aussi, c'est l'idolâtrie. Parce que tu prends quelque chose, c'est l'argent, c'est ça, c'est s'enrichir, c'est ça, tu le mets en première position. Donc tu mets Dieu en deuxième position. L'amour d'argent, tu aimes tellement l'argent de plus que les sommes. Ah, toi, quand on te parle de l'argent, à ce moment-là, tu vas t'éclater, tu vas te fâcher. Quand on te parle d'autre chose, bien-aimé, ne soyons pas cupides. La Bible nous interdit tout ça.
et ne soit pas même, que tout cela ne soit pas nommé parmi vous. Donc toi et moi, qu'on ne trouve pas ces choses-là. Ça veut dire qu'on ne trouve pas le péché. On nous montre les péchés qui sont péchés. Il y a des péchés qui peuvent amener les gens à la mort. Il y a des péchés, quand tu les fais, Dieu te pardonne parce que bon, c'est faisable. Mais quand on nous cite des impudicité, être impudique, être impur, être cupide, donc tout ça, Dieu le refuse. Qu'on ne trouve pas ça au milieu de nous. Et on va au verset 4 qui nous dit qu'on entend une parole déshonnête. Quand on parle de paroles déshonnêtes, ce sont des paroles grossières. C'est qu'on dit des gros mots. Tu vas voir un enfant quand tu sors une parole comme ça. Oh, tu as dit un gros mot. Bien aimé, nos bouches là, ce ne sont pas les bouches qui vont sortir encore des gros mots. Qu'on ne trouve pas cela dans notre vie. Nous sommes enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu que je suis en train de lire. Et cette parole, toi et moi, nous devons la mettre en pratique. Ce n'est pas que je te parle à toi. Quand je monte les doigts comme ça va vers toi. Mais regarde vers moi, ça vient combien de doigts? Ça, au moins 4 doigts qui me posent la question. Est-ce que toi tu fais de même? Et moi aussi, je suis appelé à mettre cette parole en pratique. Des gros mots. Tu vas entendre un enfant de Dieu, soit disant que c'est une sœur, surtout les sœurs, pardon. Surtout les sœurs. Tu vas trouver un mot comme ça qu'elle peut sortir de sa... Hein? C'est quoi? Non. Non, bien aimé, il y a des choses que nous ne pouvons plus prononcer. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes la bouche de Dieu. Dieu peut nous utiliser partout où nous sommes parce que nous sommes ses enfants. Donc on ne peut pas trouver des paroles grossières dans nos bouches. Et ni propos insensés, ni plaisanteries. Oh bien-aimé, on ne peut pas trouver cela. Quand nous parlons de la plaisanterie, nous trouvons les enfants de Dieu qui veulent plaisanter. Vous savez, il y a des gens à qui les gens ont manqué du respect parce qu'on plaisante. Ah, je plaisante avec elle. Et un jour, il va te lancer un mot. Parce que vous avez plaisanté. Et ça, Dieu n'aime pas. Parce que ce sont des choses qui amènent les gens au péché. Parlons-nous comme il faut. On peut rigoler un peu des choses et tout. Mais ne soyons pas. Il y en a des gens. Vous pouvez commencer du matin jusqu'au soir en train de plaisanter. Oh là, ça gasse deux fois. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on ne trouve pas cela chez nous. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt les actions de grâce. Alléluia. Donc tout ça, bien aimé, la parole de Dieu nous demande qu'on ne trouve pas cela parmi nous. La parole de Dieu veut qu'on trouve dans la bouche d'un enfant de Dieu des paroles de reconnaissance, des actions de grâce. C'est ce qu'on doit trouver dans la bouche d'un enfant de Dieu, parce que nous sommes la bouche de Dieu. Nous reflétons l'image de Dieu, nous reflétons l'image de Christ. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme mot dans la bouche de Christ? C'est ce que nous pouvons, qu'on trouve des actions de grâce dans nos bouches, parce que notre bouche, c'est la bouche de Dieu. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une partie de notre corps que nous allons dire que cette partie est restée pour moi et l'autre partie, je le donne à Dieu. Non, quand nous venons à Dieu, nous venons totalement. Alléluia. Nous venons totalement et le Seigneur veut que nous soyons comme ça parce que nous sommes ses enfants. Nous allons au verset 5 pour éclairer maintenant tout ce que nous avons parlé. La Bible nous dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ces
gens-là n'ont pas d'héritage. Donc, quand tu te plaises dans ces choses-là, tu passes ton temps à être parmi les enfants de Dieu. Parce que tu es capable d'arrêter ça. Dans toutes choses, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Des fois, tu dois prendre la décision et dire que je vais arrêter ça avec l'aide de Dieu. Quand tu vas vers Dieu, tu te confies à lui, tu te dis, Seigneur, me voici, je suis ta fille, je suis ton fils. Oui, Seigneur, voilà dans tel ou tel domaine de ma vie, je fais ça, je fais cela. Mais Seigneur, je ne peux pas abandonner parce que de moi-même, je ne peux rien. Je veux que tu m'aides. Aide-moi à abandonner. Va crier vers lui. La Bible nous dit que invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Donc Dieu est capable de nous délivrer de tout ce qui n'est pas pour sa gloire. Ben, il faudra que nous puissions reconnaître cela. Des fois, nous ne voulons pas reconnaître. Hier, on a entendu à Fontainebleau, il y a une sœur qui nous dit, mais vous savez, il y a une sœur avec qui je travaille, et elle vole les produits, c'est un enfant de Dieu, elle vole les produits, je lui ai dit, mais ma sœur, ce n'est pas bon de voler les produits. Elle dit, mais non, mais j'en ai besoin, le Seigneur sait. Comme le Seigneur sait, je vais voler. Alors que la parole qu'on a partagée hier nous dira que celui qui dérobait ne dérobe point. Mais elle dit, Dieu sait, j'en ai besoin. Et elle en a besoin, c'est tous les jours qu'elle vole. Elle dit que je vole pourquoi? Parce que on commence le travail à 16 heures. Jusqu'à 18h, elle peut rester jusqu'à 18h30. Elle dit que mes heures supplémentaires, les 30 minutes que j'ai fait, je prends le produit. Un enfant de Dieu, soi-disant que cet enfant de Dieu est né de nouveau, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dans tout ce que nous sommes qui n'est pas pour la gloire de Dieu, allons-y devant Dieu. Dans nos prières personnelles, où il n'y aura pas le pasteur Mado à tes côtés, où il n'y aura pas ton frère ou ta soeur qui est à tes côtés, présente-toi devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je n'arrive pas à abandonner. Lui-même, il nous dit que sans son Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Dis-lui que Seigneur, aide-moi. Je vais abandonner. Quand tu demandes l'aide du Seigneur, commence à abandonner. Fais un pas. Et lui va faire avec toi des pas. Donc, bien aimé, cet après-midi, la parole de Dieu veut nous parler que nous devons abandonner la vie du ténèbre. Nous ne sommes plus les enfants du ténèbre. Nous sommes les enfants de la lumière. Oh, que notre lumière puisse, nous devons refléter l'image de Dieu partout où nous sommes. Parce que nous sommes les disciples de Christ. Nous n'allons pas refléter l'image de notre. Des fois, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que telle personne prie? Ah, si elle prie, hein, moi aussi, j'entrerai au ciel. Pourquoi? Parce qu'on connaît notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon de marcher. Des fois, il y a des gens qui me disent des choses... parce que je ne peux pas livrer mes enfants spirituels. Des fois, je refuse seulement pour refuser. Je dis non, 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 mais ce n'est pas ça. Mais des fois, ça me fait très mal. Je dis, mais comment est-ce qu'elle peut faire cela? Surtout les sœurs. Les sœurs. Ayons la crainte de Dieu. Des fois, on nous raconte des choses impossibles. Quand tu entends ça, tu te dis, mais c'est vrai. Bah, des fois, tu dis à la personne, non, 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 je ne fais pas ça. Mais j'ai déjà écouté. Hein. Après, quand je m'en vais, ça me fait mal. Mais je ne peux pas dire à la sœur, parce que la sœur ne m'a pas dit ça. Quand elle est dans la présence de Dieu, elle est sainte. Et moi, je ne dirai pas, je vais prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse se manifester. Et vous savez ce que Dieu fait? Un jour, il va sortir ça dehors.
Et quand il va sortir, c'est là dehors, c'est là où, ben, moi je te dirais que je savais. Il y a des gens comme ça, je lui dis, je connais les choses, mais les jours où ça va sortir, je lui dis que je connais, je savais. Ah, je savais, je commence à te détailler. Je détaille. Arrêtons, bien-aimés. Vous savez, Dieu est partout. L'œil de Dieu est partout. L'œil de Dieu nous suit, nous poursuit. Partout où nous sommes. Moi, je suis limité parce que je suis une personne. Mais Dieu n'est pas limité. Il nous voit partout où nous allons. Abandonnons ce qui n'est pas pour ta gloire, pour sa gloire. Et nous ne venons pas ici pour nous dire, mais moi je viens voir seulement ceux qui sont là, ceux qui louent, ceux qui font. Non, non, tu dois t'engager. Engage-toi parce que tu es un enfant de Dieu. Engage-toi à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Tu veux chanter, chante. Tu veux faire ceci ou cela, fais-le pour la gloire de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Des fois, nous venons que pour regarder, nous venons écouter, voir ce qui passe. Moi, dans ces choses-là, je ne suis pas dedans. Moi, je viens, je prie et je me casse, je m'en vais chez moi. Mais Dieu te posera des questions. Tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que tu te plais dans la vie de débauche, dans la vie de mensonges, dans les vols, dans tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Je vous dis que si tout le monde avait changé tel que nous sommes là, vous allez voir les merveilles de Dieu. Vous allez voir les miracles de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire au milieu de nous. Mais pourquoi ça bloque? Parce que nous voulons mélanger Dieu avec l'ennemi. Nous voulons mélanger l'Esprit de Dieu avec la chair. Donc, cette parole est venue pour nous parler, que nous devons prendre conscience que nous ne sommes plus du monde, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons marcher selon les préceptes de Dieu. Et moi, je n'arrêterai pas à vous dire cela, à vous parler, que vous le vouliez ou pas, que vous alliez dire qu'elle dit des choses que vous ne connaissez pas. Ça, c'est votre problème. Mais moi, je n'arrêterai pas. Parce que moi, Dieu ne m'a pas appelé que de vous bénir. De dire, soyez bénis dans vos péchés. Soyez bénis dans ceci, cela. Non. Dieu m'a appelé à vous apprendre la parole de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez entrer dans votre bénédiction? C'est à quoi Dieu m'a appelé. Il ne m'a pas appelé. Même si aujourd'hui vous dites qu'on ne va pas donner pour l'avancement. Si vous ne donnez pas, si c'est la salle, on va fermer quoi que... Et moi, je ne dirais pas que je vais parler contre Dieu parce que. Si c'est quoi? Si vous vous dites qu'on ne va pas faire, parce qu'on va faire souffrir tel domaine, vous le faites souffrir. Christ a souffert. Mais sachez bien que Jésus-Christ est Seigneur et il s'élèvera le dernier. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimés, nous allons tenir debout dans la